Bonjour chers spectateurs, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être averti de la sortie de nouvelles vidéos. Profitez-en. Voici une belle histoire sur le respect et bien plus encore. Nous espérons qu'elle vous plaira. Le restaurant était animé par les conversations, l'odeur de la viande grillée flottait dans l'air. Ifea, une jeune serveuse en uniforme impeccable, leva les yeux au ciel en essuyant une table. Elle venait de prendre une commande lorsque la porte s'ouvrit en grinçant. Un homme entra, ses vêtements délavés, ses sandales usées jusqu'au bord. Les têtes se tournèrent brièvement avant de retourner à leur repas. Mais Ifea, elle le regarda et esquissa un sourire narquois. Il s'approcha du comptoir et jeta un coup d'œil au menu. « Combien coûte le waki ?» demanda-t-il d'une voix calme. Ifea croisa les bras. « Ça dépend. Tu peux te le permettre ?» Quelques clients à proximité ont ri. Les lèvres de l'homme ont tressailli, mais il n'a rien dit. Il fouilla simplement dans sa poche et en sortit quelques-unes qu'il posa sur le comptoir. Ifea renifla. Ce n'est même pas suffisant pour le repas le moins cher ici. Et c'est peut-être les vendeurs ambulants. Les rires s'amplifièrent. Quelqu'un murmura, il aurait dû savoir qu'il ne fallait pas entrer ici. L'homme regarda l'argent, puis de nouveau Ifea. Il ne protesta pas. Au lieu de cela, il fit un petit signe de tête et se retourna pour partir. Mais juste avant de sortir, il jeta un coup d'œil circulaire au restaurant, son regard s'attardant sur la porte du bureau du propriétaire, au fond de la pièce. Si Ifea avait été attentive, elle aurait peut-être remarqué la façon dont ses doigts tapotaient sa jambe, la façon dont son regard exprimait quelque chose de plus profond que la défaite. Mais elle était trop occupée à savourer l'instant. Elle ignorait totalement qui il était. Et bientôt, ni elle ni personne dans ce restaurant ne l'oublierait. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? La porte se referma derrière lui, mais les murmures persistaient dans le restaurant. Ifea ricana en secouant la tête et se tourna vers un collègue. « Tu as vu? Certaines personnes ne connaissent pas leur place. » Son collègue, Kojo, remua, mal à l'aise. Peut-être avait-il simplement faim, ricana Ifea. Alors il devrait aller quelque part où il peut se le permettre. Ce n'est pas une œuvre de charité. Dehors, l'homme prit une profonde inspiration, jetant un coup d'œil au restaurant avant de descendre la rue. Le soleil tapait sur les rues animées de Komaz, mais son esprit était ailleurs. Il fouilla dans sa poche et en sortit son téléphone. Un seul appel suffirait. Quelques instants plus tard, à l'intérieur du restaurant, le propriétaire, M. Mansa, entra, son air posé habituel. Il salua quelques habitués d'un signe de tête avant de se diriger vers son bureau. Ifea ne lui prêta guère attention, revoyant ce moment avec amusement. Puis le téléphone du restaurant sonna. Un des caissiers a décroché. « Allô? Oui, c'est la cuisine de Mansa. Vous voulez parler au propriétaire? D'accord, attendez. » Elle frappa à la porte du bureau et entra. « Monsieur, on vous appelle. » Un homme dit que c'est urgent. Monsieur Mansa haussa un sourcil, mais décrocha. « Bonjour, c'est Mansa à l'appareil. » Il y eut un bref silence, puis ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Oh, oui, monsieur. Je comprends. » Immédiatement. Il raccrocha, ajustant sa chemise en se levant. Sortant de son bureau, son regard parcourut le restaurant jusqu'à se poser sur Ifea. Elle remarqua le changement dans son comportement, mais n'y prêta plus attention jusqu'à ce qu'il l'appelle. « Ifea, viens avec moi. Maintenant. » Déconcertée, elle le suivit jusqu'au fond. Dès qu'ils furent seuls, il poussa un profond soupir. « Tu te souviens de l'homme qui vient d'entrer? Celui que tu as insulté ?» Ifea fronça les sourcils. « Et lui ?» Monsieur Mansa lui lança un regard qui lui fit tourner la tête. Il venait d'acheter ce restaurant. Le cœur d'Ifea battait fort. « Quoi? C'est impossible. Cet homme était ruiné. C'est l'un des plus gros investisseurs du pays, interrompit Monsieur Mansa d'une voix ferme. Et il vient d'appeler pour finaliser l'achat. Tout change. » La bouche d'Ifea s'assécha. Le même homme dont elle s'était moquée quelques minutes plus tôt était désormais propriétaire de l'endroit même où elle travaillait. Que pensez-vous qu'il va faire ensuite? Ifea sentit le sang lui quitter le visage. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle serra les poings. Ce doit être une blague.
murmura-t-elle en secouant la tête. C'est impossible. Le visage de M. Mansa était sombre. Ce n'est pas une blague, Ifea. Je viens de lui parler. Il est sérieux. L'affaire est conclue. Son esprit s'emballa. Comment l'homme dont elle se moquait, celui dont elle se moquait devant tout le monde, pouvait-il soudain posséder tout le restaurant? Son estomac se noua. Et s'il voulait se venger? Et s'il la renvoyait sur le champ? Pendant ce temps, dehors, le restaurant bourdonnait d'activité tandis que les clients continuaient de manger, inconscients de la tempête qui se préparait en coulisses. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. Le même homme revint. Cette fois, il n'hésita pas. Son pas était assuré, la tête haute. Le silence retomba dans le restaurant, les gens le remarquant. Le cœur d'Ifea battait fort. Elle voulait disparaître. Monsieur Mansa passa rapidement devant Ifea et salua l'homme avec un sourire nerveux. « Monsieur, bon retour. Veuillez vous asseoir. » L'homme hocha la tête, puis tourna lentement la tête vers Ifea. Son regard était indéchiffrable. Elle se força à le regarder, mais elle ne put soutenir son regard bien longtemps. Puis il parla. « Je voudrais m'adresser à tout le personnel. À tous. Maintenant. » Monsieur Mansa n'hésita pas. Il frappa dans ses mains et cria « Tout le monde, rassemblez-vous !» Les employés, dont Kojo et les caissiers, échangèrent des regards perplexes, mais obéirent. Bientôt, ils se retrouvèrent debout, ensemble, attendant. Ifea déglutit difficilement. Elle se tenait juste devant. Il n'y avait pas d'échappatoire. L'homme mit les mains dans ses poches et les clouta un instant. Puis son regard se posa à nouveau sur Ifea. « Je suis arrivé ici plus tôt, j'avais faim, » commença-t-il d'une voix calme mais ferme. « Et on m'a traité comme un bon à rien. Certains d'entre vous ont ri. Certains d'entre vous détournèrent le regard. Et l'un d'entre vous, il marqua une pause, regardant Ifea droit dans les yeux. J'ai clairement fait comprendre que je n'avais rien à faire ici. » Un lourd silence s'est installé dans la pièce. Ifea avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Maintenant, cet endroit m'appartient. Sa voix était ferme, pesante. Et les choses sont sur le point de changer. Le poids de ses paroles s'abattit sur la salle. Le personnel du restaurant resta figé, son regard oscillant entre l'homme et Ifea. Elle sentait son pouls battre à ses oreilles. Monsieur Mansa déglutit difficilement. « Monsieur, que voulez-vous que nous fassions ?» demanda-t-il prudemment. L'homme les observa un long moment avant de parler. « Je veux d'abord que tout le monde connaisse mon nom, » dit-il. « Je suis Kwame Borotan. » Quelques murmures parcoururent le personnel. Ce nom semblait familier à certains. Un homme d'affaires, un investisseur, quelqu'un de puissant. Ifea s'ha sentit mal. « J'ai travaillé dur pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, » a poursuivi Kwame. « Je sais ce que c'est que de lutter, d'être rejeté, d'être sous-estimé. Et aujourd'hui, ce sentiment m'est revenu à l'esprit en franchissant ces portes. » Sa voix était égale, mais avec un ton sec. Ifea baissa les yeux, sentant le poids de ses paroles peser sur elle. « Ce restaurant est à moi, maintenant. Et il y aura du changement. » La salle resta silencieuse. Personne n'osait bouger. Kwame expira lentement, son regard balayant chaque personne. « Certains d'entre vous font bien leur travail. D'autres non. » Il n'avait pas besoin de citer de nom, tout le monde savait exactement de qui il parlait. Les doigts d'Ifea se recroquevillèrent à ses côtés. Elle voulait disparaître. Kwame fit un pas en avant, les yeux rivés sur elle. « Dis-moi, Ifea, » dit-il d'une voix ferme. « Tu penses toujours que je n'ai rien à faire ici. » Sa gorge s'assécha. Elle ouvrit la bouche, mais ne trouva pas les mots. L'homme dont elle s'était moquée la fixait maintenant du regard, attendant une réponse. Que crois-tu qu'elle va dire? L'esprit d'Ifea s'emballa. Elle sentait le poids des regards de tous se poser sur elle. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun mot ne sortit. Qu'était-elle censée dire? Qu'elle avait eu tort? Qu'elle avait jugé trop vite? La honte était étouffante. Kwame ne la pressa pas. Il resta simplement là, à attendre. Le silence dans le restaurant s'alourdissait à chaque seconde qui passait. Finalement, elle déglutit et se força à parler. « Je ne savais pas qui tu étais, » balbutia-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure.
Quam haussa un sourcil. Et si je n'étais pas qui je suis, cela aurait-il changé quelque chose? L'estomac d'Ifea se noua. Elle connaissait la réponse, et tout le monde aussi. Elle s'était moquée de lui non pas parce qu'elle savait qu'il était riche, mais parce qu'elle le supposait pauvre. Quam laissa le silence s'éterniser avant de se tourner vers M. Mensah. « Je veux une réunion plénière demain matin. Tout le monde doit être là. Et je parle de tout le monde. » M. Mensah hocha vivement la tête. « Bien sûr, monsieur. » Quam jeta un dernier coup d'œil à Ifea avant de s'éloigner. « Je crois aux secondes chances, dit-il d'une voix calme. Mais je crois aussi à la responsabilité. » Sur ce, il se dirigea vers l'arrière-boutique, laissant la pièce emplie de murmures étouffés et de regards inquiets. Ifea sentit ses genoux faiblir. Elle n'avait aucune idée de ce que le lendemain lui réservait, mais une chose était sûre, sa vie dans ce restaurant ne serait plus jamais la même. Que pensez-vous qu'il va se passer lors de la réunion du personnel? Le lendemain matin, l'ambiance était tendue au restaurant. Tous les employés étaient arrivés tôt, leur visage exprimant un mélange d'anxiété et de curiosité. L'air était lourd, les bavardages habituels remplacés par des murmures nerveux. Ifea était assise au fond, les mains jointes sur ses genoux. Elle avait à peine touché à son petit déjeuner ce matin-là. L'idée de retrouver Quam lui retournait l'estomac. À 8 heures précises, la porte du bureau s'ouvrit. Quam sortit, l'air indéchiffrable. M. Mensah se tenait à ses côtés, l'air tout aussi mal à l'aise que le personnel. Quam s'avança et scruta la salle avant de prendre la parole. « J'ai convoqué cette réunion parce que les choses doivent changer. Ce restaurant a du potentiel, mais ce que j'ai vu hier m'a montré qu'il y a un problème. » Un gros coup. Tout le monde resta silencieux. Ifea sentit son cœur s'accélérer. « Je ne tolérerai aucun manque de respect envers aucun client, » poursuivit Quam d'un ton sec. « Toute personne qui franchit cette porte mérite d'être traitée avec dignité. Qu'elle ait l'air riche ou pauvre, qu'elle commande le plat le plus cher ou juste un verre d'eau. » Ai-je bien compris? Un murmure discret de « Oui, monsieur » emplit la pièce. Le regard de Quam se posa sur Ifea. Elle avait du mal à respirer sous son regard. « Ifea, tu comprends ?» Elle hésita, puis hocha vivement la tête. « Oui, monsieur. » Quam la fixa un instant, puis se tourna vers le reste du personnel. « Bien. Maintenant, parlons de la suite. Que pensez-vous que Quam a prévu pour le restaurant ?» Le personnel retint son souffle tandis que Quam croisait les bras. « À partir d'aujourd'hui, les choses seront différentes, » a-t-il déclaré. « Cet endroit ne sera plus un simple restaurant. Il deviendra une référence. Et pour cela, j'ai besoin d'une équipe qui comprenne le respect, le service et le travail acharné. » Quelques personnes échangèrent des regards nerveux. Ifea resta assise, raide, les poings serrés. « Tout d'abord, » a poursuivi Quam, « il y aura une nouvelle formation. Chacun d'entre vous la suivra. Service client, efficacité en cuisine, travail d'équipe, tout est là. Si vous ne respectez pas les nouvelles normes, vous ne pouvez pas travailler ici. » Des murmures se répandirent dans le groupe. Kojo, le serveur qui avait été gêné par le comportement d'Ifea la veille, leva la main avec hésitation. « Monsieur, cela signifie-t-il que nous pourrions perdre notre emploi ?» Quam hocha la tête. « Si vous ne voulez pas vous améliorer, oui. Mais si vous êtes prêt à apprendre, je vous donne une chance. C'est à toi de jouer. » Ifea déglutit difficilement. Elle ne s'était jamais sentie aussi petite. Sa confiance de la veille avait disparu. Survivrait-elle à ce nouvel entraînement? Quam scruta à nouveau la salle. « Je surveillerai tout le monde de près. Comment vous traitez vos clients? Comment vous vous traitez les uns les autres? Vous vous êtes peut-être moqué de moi hier, mais aujourd'hui, c'est moi qui décide qui reste et qui part. » Le silence plana. Personne n'osait parler. Puis Quam frappa dans ses mains. « L'entraînement commence demain. Soyez prêts. Terminé. » Tandis que le personnel se dispersait lentement, Ifea restait figé sur place. La réalité de la situation s'imposait rapidement. Serait-elle capable de changer? Ou était-il déjà trop tard? Le lendemain matin, le restaurant était plus calme que d'habitude. Le personnel s'est rassemblé, nerveux, attendant le début de la formation. Certains semblaient déterminés, d'autres anxieux. Ifea se tenait au fond,
les bras croisés, son assurance habituelle inexistante. À 7 heures précises, Kwam entra. Il était habillé avec élégance, et sa présence imposait la présence. Il ne perdit pas de temps en salutations. « Bonjour », dit-il d'une voix ferme. « Commençons. » 2 entraîneurs professionnels le suivaient, des bloc-notes à la main. L'une d'elles, une grande femme à l'expression sérieuse, s'avança. « Je m'appelle Nana Akua et, pendant la semaine prochaine, je vais vous apprendre tout ce que vous devez savoir pour un excellent service client. Si vous pensez que ce sera facile, détrompez-vous. » Le deuxième entraîneur, un homme trapu nommé Fred, croisa les bras. « Et moi, je m'occuperai de l'efficacité et de la discipline en cuisine. Pas de raccourcis. Pas de mauvaise attitude. Si vous ne voulez pas être ici, partez maintenant. » Personne n'a bougé. Kwam se avança. Bien. Maintenant, au travail. La première tâche était simple, accueillir un client imaginaire avec chaleur et respect. Un par un, les employés se relayaient. Certains s'exprimaient bien, d'autres hésitaient. Ce fut le tour d'Ifea, et elle força un sourire. « Bonjour. Bienvenue à la cuisine de Mansa. Comment puis-je vous aider ?» Nana Akua n'avait pas l'air impressionné. « Vous dites les bons mots, mais votre ton est froid. Réessayez. Cette fois, sois sincère. » Ifea déglutit difficilement et réessaya. « Bonjour. Bienvenue à la cuisine de Mansa. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Elle ajouta une touche de chaleur à sa voix. Nana Akua la fixa du regard, puis hocha légèrement la tête. « C'est mieux. Mais tu n'y es pas encore. Continue à travailler dessus. » Ifea poussa un soupir de soulagement. L'entraînement venait à peine de commencer, mais elle sentait déjà que ce serait la semaine la plus difficile de sa vie. Pensez-vous qu'Ifea va progresser ou va-t-elle abandonner? L'entraînement continua et, au 3e jour, l'épuisement pesait sur le personnel comme un lourd nuage. La routine autrefois simple de prendre les commandes et de servir les plats ressemblait désormais à une épreuve intense de compétence et de patience. Nana Akua et Fred étaient implacables, corrigeant la moindre erreur, aussi minime soit-elle. Ifea peinait. Chaque fois qu'elle pensait progresser, Nana Akua secouait la tête. Encore trop raide. Les clients devraient se sentir les bienvenus, pas tolérés. Réessai. La frustration montait en elle. Elle n'était pas habituée à être autant critiquée. Elle avait travaillé au restaurant pendant des années et n'avait jamais eu à faire ses preuves de cette façon. Mais maintenant, tout était différent. Kwam observait constamment, prenant des notes en silence. Il n'élevait jamais la voix, n'humiliait jamais personne, mais sa simple présence indiquait clairement qu'il n'était pas là pour jouer. Le 4e jour, Fred leur fit passer un test de rapidité en cuisine. Les commandes étaient données rapidement et le personnel devait préparer les repas avec précision. Kojo, qui avait toujours fait preuve de constance sous la pression, s'en est bien sorti. Ifea, en revanche, a commis des erreurs. Un mauvais ingrédient par-ci, une assiette mal placée par-là. Fred les a tous attrapés. Ifea, lança-t-il en l'interrompant en plein milieu de sa tâche. Tu hésites trop. Les clients n'attendent pas qu'on les devine. Elle expira brusquement en agrippant le comptoir. Je sais. Tu dois juste te concentrer, interrompit Fred. Tu peux y arriver. Mais si tu continues à douter de toi, tu échoueras toujours. Kwam, qui se tenait près de la porte, prit enfin la parole. Il avait raison. Il ne s'agissait pas d'être parfait, mais d'apprendre et de s'adapter. La question est, es-tu prêt à faire ça? Le cœur d'Ifea battait fort. Elle voulait argumenter, riposter, mais au fond d'elle, elle savait qu'ils avaient raison. Elle avait 2 choix. Continuer à résister, ou changer. Que penses-tu qu'Ifea fera ensuite? Ifea n'a pas pu fermer l'œil cette nuit-là. La frustration, les corrections, le poids des derniers jours, tout cela pesait sur elle. Elle fixait le plafond de son petit appartement, repensant aux paroles de Fred. Il suffit de se concentrer. Était-elle vraiment le problème? Elle avait toujours eu confiance en son travail. Mais désormais, sous la direction de Kwam, tout semblait différent. Les standards étaient plus élevés. Les attentes étaient claires. Au matin, elle avait pris une décision. Si elle voulait conserver son emploi,
Elle devait cesser de lutter contre le changement. Elle devait prouver, à Kwame et à elle-même, qu'elle pouvait faire mieux. Lorsqu'elle arriva au restaurant, elle fut la première. Nana Akua haussa un sourcil. « Tu es en avance. » Ifea hocha la tête. « Je veux m'entraîner avant le début de l'entraînement. » Une lueur d'approbation traversa le visage de Nana Akua. « Bien. Voyons voir ce que tu as. » Pour la première fois, Ifea écoutait attentivement chaque correction. Elle ajustait son ton pour saluer un client imaginaire. Elle répétait les exercices sans lever les yeux au ciel. Elle s'entraînait à améliorer sa vitesse de cuisson sans râler. À la fin de la journée, Fred lui fit un signe de tête. « Tu t'améliores. » Kwame avait observé. Il ne dit rien, mais le léger haussement de son sourcil lui indiqua qu'il avait remarqué. Et cela suffisait à la pousser à avancer. Ifea était en train de changer. Mais cela a-t-il suffi à effacer les dégâts qu'elle avait déjà causés? Désolé de vous interrompre, mais nous espérons que vous appréciez cette histoire incroyable. Une question. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Le dernier jour d'entraînement est arrivé, et le restaurant était en effervescence. Le personnel savait ce qui allait arriver. Kwame avait promis que ce jour-là serait décisif pour leur avenir à Mansaes Kitchen. Réussir les tests finaux, et ils pourraient rester. En cas d'échec, ils seraient relâchés. Ifea se tenait à son poste, le cœur battant. Elle avait parcouru un long chemin, mais était-ce suffisant? Nana Akua s'avança. Chacun d'entre vous accueillera un vrai client aujourd'hui. Pas d'essai, pas de seconde chance. Votre performance déterminera si vous êtes prêt. Un par un, les employés furent assignés aux clients. Ce fut le tour d'Ifea, qui prit une inspiration profonde avant de s'approcher d'un homme bien habillé, assis près de la fenêtre. « Bonjour, monsieur. Bienvenue chez Mansa. Que désirez-vous aujourd'hui ?» L'homme la regarda avec un regard perçant. « Je prendrai du tilapia grillé avec de l'igname frites et du chito. Et s'il vous plaît, assurez-vous que ma nourriture arrive rapidement. Je n'ai pas toute la journée. » Ifea hocha la tête et se précipita pour passer commande. Autrefois, elle aurait pu lever les yeux au ciel ou murmurer. Mais plus aujourd'hui. Elle avançait avec détermination, vérifiant la cuisine, s'assurant que le repas était prêt rapidement et retournant à table avec un sourire chaleureux. « Voilà, monsieur. Bon appétit. N'hésitez pas à me contacter si besoin. » L'homme prit une bouchée, marqua une pause, puis fit un petit signe de tête. « Bon service. Vous progressez. » Ifea cligna des yeux. « Attends, quoi ?» L'homme posa sa fourchette et sourit. « Je travaille avec Kwame. Il m'a envoyé ici pour te tester. Et je dois dire que tu t'en es bien sorti. » Son estomac se retourna. Pendant tout ce temps, elle avait servi quelqu'un qui avait le pouvoir de décider de son sort. Et elle avait réussi. Kwame s'approcha du groupe à la fin de la dernière épreuve. « La formation est terminée. Certains d'entre vous ont fait leurs preuves, et d'autres ont encore besoin de travail. Mais une chose est sûre, ce restaurant n'est plus le même. » Il regarda Ifea droit dans les yeux. « Tu as changé. Mais est-ce suffisant pour effacer la façon dont tu m'as traité avant? On verra. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un défi. L'atmosphère du restaurant semblait plus lourde après les paroles de Kwame. Ifea déglutit difficilement, son esprit s'emballant. Elle avait travaillé si dur pour faire ses preuves, mais il était clair que Kwame n'avait pas oublié la façon dont elle l'avait traité. Et il n'allait pas lui faciliter la tâche. Plus tard dans la soirée, alors que le personnel se rassemblait pour son évaluation finale, Kwame se tenait au centre de la salle, les bras croisés. « La formation est terminée. Vous avez tous progressé, certains plus que d'autres. Mais avant de continuer, il y a un dernier point à aborder. » Il se tourna vers Ifea. « Viens ici. » Son pouls s'accéléra tandis qu'elle avançait. Tous les regards dans la pièce étaient braqués sur elle. La voix de Kwame était calme mais ferme. « Tu t'es moqué de moi quand je suis entré. Tu pensais que j'étais fauché. Tu m'as jugé avant même de savoir qui j'étais. Dis-moi, Ifea, tu y crois encore ?» Elle sentait le poids de ses erreurs passer peser sur elle. Elle avait été impolie, dédaigneuse, exactement le genre de personne qu'elle réalisait maintenant qu'elle ne voulait plus jamais être. « Non, dit-elle doucement. J'avais tort.
Kwam la fixa un instant, puis hocha la tête. On verra si tu es sincère. À partir de demain, tu ne te contenteras plus de servir les clients. Tu assisteras Nana Akua dans la gestion de l'étage. Si tu y parviens sans retomber dans tes vieilles habitudes, peut-être, prouveras-tu que tu mérites d'être ici. Les yeux d'Ifea s'écarquillèrent. Une promotion. Après tout cela, la salle bourdonnait de murmures, mais Kwam leva la main, les faisant taire. Ne prenez pas cela pour une récompense. C'est un test. Et si tu échoues, tu es éliminé. Les mains d'Ifea se crispèrent à ses côtés. Elle avait une chance de rectifier le tir, mais serait-elle à la hauteur? Le lendemain matin, Ifea arriva plus tôt que d'habitude, déterminée à faire ses preuves. Elle ajusta son uniforme, redressa les épaules et entra. Nana Akua l'attendait déjà, les bras croisés, une expression indéchiffrable. Désolé pour le désagrément, mais nous vous invitons à écouter Réverbération, un podcast africain. Nous y discuterons d'histoires africaines, de contes populaires et de légendes culturelles Yoruba, Igbo, Haoussa et bien d'autres. Préparez-vous à nous écouter chaque semaine pour une distribution exceptionnelle. Continuez à savourer cette belle histoire. Aujourd'hui, nous sommes à l'étage, a déclaré Nana Akua. Cela signifie gérer les réclamations des clients, garantir le bon déroulement des commandes et garantir la satisfaction de chaque client. Aucune erreur. Compris? Ifea hocha la tête. Oui, même. Le rush du matin commença, et Ifea comprit vite qu'il ne s'agissait plus seulement de prendre des commandes. Un client lui fit signe d'approcher en fronçant les sourcils. J'avais demandé du jollof au poulet, pas au poisson. Ifea se raidit. Normalement, elle aurait soupiré ou murmuré une excuse, mais pas aujourd'hui. Je suis vraiment désolé pour la confusion, monsieur. Je vais régler ça tout de suite. Elle se précipita vers la cuisine pour s'assurer que le bon repas était servi. Sans attitude, sans frustration, juste efficace. Nana Akua observait de loin, hochant légèrement la tête. Puis vint un défi plus difficile. Une femme à la table 4 se plaignit que sa boisson était trop chaude. Un autre homme était contrarié que son repas prenne trop de temps. La pression montait, mais Ifea gardait son calme, répondant à chaque préoccupation avec professionnalisme. À midi, elle était épuisée, mais déterminée. Puis, alors qu'elle pensait que tout se passait bien, Kojo la prit à part. Kwam entra. Et il la regardait. Le cœur d'Ifea fit un bond. C'était le moment de prouver qu'elle avait vraiment changé. Serait-elle à la hauteur, ou ses vieilles habitudes reviendraient-elles? Ifea prit une profonde inspiration, se ressaisissant. Le regard de Kwam suivait chacun de ses mouvements, mais elle refusait de se laisser ébranler. C'était l'occasion de prouver qu'elle avait vraiment changé. Elle se dirigea vers une table où un jeune couple était assis, souriant chaleureusement. « Bonjour. Bienvenue à la cuisine de Mansa. Que puis-je vous servir aujourd'hui ?» La femme jeta un coup d'œil au menu. « Je prendrai le banku au tilapia. Et je prendrai le fufu avec une soupe légère », ajouta l'homme. Ifea répéta sa commande avec assurance. « Excellent choix. Je m'assurerai que vos repas soient préparés à la perfection. » Elle a passé commande et a pris des nouvelles des autres clients, avec fluidité et professionnalisme. Lorsqu'un homme âgé assis à la table du coin renversa son verre, elle se précipita sans hésiter. « Laissez-moi nettoyer ça, monsieur. Je vais aussi vous apporter une boisson fraîche. » La vieille Ifea aurait soupiré, peut-être même ignoré la remarque, mais pas aujourd'hui. Elle essuya la table, remit la boisson et offrit un sourire rassurant. « Désolé. J'espère que tu apprécieras ton repas. » Le vieil homme rit. « Tu es différent de la dernière fois. » « C'est bien. » La poitrine d'Ifea se serra. Était-elle vraiment différente? Avait-elle suffisamment changé? Elle se retourna et trouva Kwam toujours en train de l'observer. Il avait tout vu. Son expression restait indéchiffrable, mais quelque chose dans son regard lui disait qu'il réfléchissait. Était-ce suffisant? Ou croyait-il encore qu'elle n'était pas prête? Kwam se leva enfin de son siège et marcha vers Ifea d'un pas lent et posé. Le silence s'était fait dans le restaurant, comme si chacun sentait la tension flotter dans l'air. Ifea s'essuya les mains sur son tablier, se préparant à entendre ce qu'il allait dire. Il s'arrêta à quelques pas,
les yeux rivés sur les siens. Tu t'es bien comporté aujourd'hui. Le souffle d'Ifea s'arrêta. Elle ne savait pas si c'était un compliment ou une simple observation. Kwam croisa les bras. Mais dis-moi, fais-tu ça juste pour garder ton travail, ou as-tu vraiment changé? La question la prit au dépourvu. Ifea ouvrit la bouche, puis hésita. Elle pouvait mentir, dire exactement ce qu'il voulait entendre, mais ce n'était plus ce qu'elle voulait être. Alors elle dit la vérité. Au début, je voulais juste te prouver le contraire, admit-elle. Mais en chemin, j'ai réalisé que je n'aimais plus la personne que j'étais. J'étais impoli, négligent. Je me croyais meilleur que les autres. Je ne veux plus être cette personne. Pas seulement pour ce travail, mais pour moi-même. Kwam la fixa un long moment, l'air indéchiffrable. Puis, à la surprise générale, il sourit légèrement. Bonne réponse. Mais les mots ne valent rien sans acte. Voyons si tu peux continuer à le prouver. Ifea expira lentement, tandis que Kwam s'éloignait. Elle avait réussi ce test, mais quelque chose lui disait qu'il y en avait d'autres à venir. Pourrait-elle continuer à faire ses preuves? Bonjour la famille. Dites-nous d'où vous regardez et leur indiquez sur votre montre en ce moment dans la section des commentaires. Nous aimerions avoir de vos nouvelles, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. De nouvelles séries arrivent très bientôt. Abonnez-vous, n'hésitez pas à nous soutenir en rejoignant Zara Premium. N'hésitez pas également à nous donner votre avis dans la section des commentaires. Cela nous aide à nous améliorer. Vous pouvez nous soutenir directement en nous offrant des super merci. Vous trouverez l'option merci sous la vidéo, à côté des boutons j'aime, je n'aime pas et partager. Super merci est une fonctionnalité ici sur YouTube qui vous permet de nous montrer une gratitude supplémentaire en achetant une animation spéciale et un commentaire distinct, coloré et personnalisable dans la section des commentaires. Bonjour la famille. Veuillez nous dire d'où vous regardez et leur indiquer sur votre montre en ce moment dans la section des commentaires. Nous aimerions avoir de vos nouvelles, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification en forme de cloche. De nouvelles séries arrivent très bientôt. Abonnez-vous et soutenez-nous en rejoignant Zara Premium. Merci.